Vous écoutez France Culture. Simone, je ne suis pas sociologue et je n'ai ni l'intention ni les moyens de le devenir. Peut-on pour autant m'interdire de décrire une tendance de notre société qu'il me semble pouvoir observer? Je parle de la tendance, pas de la société. Quoique, je m'efforce d'observer et l'autre est l'une. Bref, peut-on m'empêcher de donner mes impressions? Non, je crains fort qu'on ne puisse pas. Alors je me lâche. Tu sais, je ne parle pas souvent du bon vieux temps, je ne parle pas souvent des valeurs qui se perdent. Mais je fais là une exception. Il me semble que, depuis quelques décennies, quelque chose dans les rapports sociaux au sens très large, quelque chose se perd, de l'ordre de la civilité, de la gentillesse, de la courtoisie. Dans maintes circonstances de la vie quotidienne, y compris les situations les plus anodines, je vois les individus se montrer agressifs, belliqueux, menaçants, discourtois, irrespectueux, en un mot comme en quatre, incivils. Je ne déplore pas les inévitables et pour ainsi dire vitales divergences qui peuvent se faire jour entre les individus en mille et une occasions. Divergences d'opinion, divergences d'intérêts, divergences des codes sociaux. Je ne les déplore pas. Elles sont la vie. Elles seront là aussi longtemps que vivra l'homme libre. Pour autant, au moment de réduire ces inévitables divergences, au moment de régler ces petits ou grands conflits, il n'est pas indifférent d'utiliser les voies diplomatiques, faites de respect, de courtoisie, de civilité et même de sourire, ou de leur préférer les lois de la brousse, faites de violence, d'intimidation, de brutalité, d'incivilité. Que les militaires ne soient pas civils, je le conçois, puisqu'aussi bien ils ont annoncé dès le début la couleur. Mais nous, les civils... Toi, moi, nous tous. Oui. Comment se fait-il que nous succombions si souvent à la tentation de la violence et de l'incivilité? Tu m'as doublé à la caisse du supermarché. Tu m'as coupé la route avec ta voiture. Tu m'as bousculé sur le trottoir. Ne puis-je pas te le faire remarquer gentiment, poliment, courtoisement? Dois-je dégainer aussitôt les armes lourdes? Si je l'ai fait exprès. Mais non, même si tu l'as fait exprès, Simone. À moi de sortir le premier du fatal engrenage de la violence. Si je te coupe la parole, si je te marche sur le pied, ne va pas présupposer que je l'ai fait par hostilité ou méchanceté. Fais, je t'en prie, l'hypothèse de ma bonne foi, de mon innocence, et reproche-moi gentiment ce que tu as à me reprocher. Parle-moi gentiment. Le plus souvent, tu te seras montré courtoise et civilisée à juste titre, et dans les cas plus rares où j'étais animé de mauvaises intentions, tu m'auras en somme donné une leçon de gentillesse et de civilité qui pourrait bien, par contagion, me rendre meilleur et le monde avec. C'est le message du jour? Faut se parler gentiment. Oui, oui. C'est un peu niais, un peu simpliste, j'en suis bien conscient, mais ce n'est pas dénué de pertinence sociologique pour autant. Il faut se parler gentiment, partout, dans les familles, dans les couples, entre amis, entre inconnus, chez les commerçants, dans les administrations, sur la route, au boulot, à la piscine, dans le métro. Il faut se parler gentiment, poliment. L'exemple suisse, en dépit de toute l'hypocrisie que tu peux y déceler, est éclairant à cet égard. Une société dans laquelle les gens se parlent gentiment est une société plus agréable à vivre. Et la qualité des rapports individuels est un paramètre important de cette qualité de vie que nous appelons chaque jour de nos vœux. Je ne sors pas de là, il faut se parler gentiment. Nous avons tous des progrès à faire, nous pouvons les faire, faisons-les. Et maintenant, Simone, moque-toi comme à ton habitude et dis-moi « Merci, monsieur le curé », mais dis-le-moi gentiment. Merci, monsieur le curé.